bienvenue dans cet épisode Ancestraya. Nous sommes au Bénin. Je suis accompagné d'Aleki. C'est la première fois que je me retrouve au Bénin. J'avais fait le Ghana et là du coup c'est énorme. On est arrivé hier. Là l'idée cette semaine c'est déjà de pouvoir retrouver nos repères et puis voir un peu comment la vie s'organise et essayer de rencontrer un maximum de personnes. Du coup là je me retrouve directement dans le Airbnb, c'est le Airbnb qu'on a pris. Donc nous on est ici, on est dans le quartier de Akpakpa, donc à Cotonou. Et je vais t'emmener avec moi en fait à travers cette aventure, à travers peut-être des rencontres qu'on va faire, à travers également peut-être des expérimentations, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a déjà eu des choses qui sont passées que j'ai pas pu filmer parce que c'est de l'ordre de l'intime, mais en tout cas je peux vous assurer que là depuis que je suis arrivé ici, je sens vraiment, je manque et c'est vraiment puissant. Donc je te laisse regarder cet épisode, je te dis bon visionnage et à très vite. On est sur la plage, donc pour nous ce qui est important c'est quand on arrive comme ça dans un pays sur la terre sacrée, peu importe où on va, que ce soit le Bénin, que ce soit le Cameroun, le Congo, surtout quand on est dans une ville comme ça où on est près de la mer, c'est de saluer bien évidemment. Et là aujourd'hui on est clairement venu pour ça, donc on a eu un temps de connexion, j'ai envie de dire, avec cet élément, l'élément de l'eau. C'est très fort, hein, très fort. Voilà, Aleki aussi qui est là hein, qui est là avec moi en tout cas sur mon chemin. Et symboliquement il y a énormément de choses. Là on est vraiment, on s'adresse à l'eau. L'histoire que nous on porte avec justement cet élément à travers l'histoire, c'est très fort. Le fait en plus que je sois ici avec Aleki, ouais, là, je vous dis, c'est quelque chose. Aleki elle-même est née au Congo. Attends, ça va pas tomber. Elle est née au Congo. Ses deux parents sont du Congo. Moi je suis né en France, mes deux parents sont de Guadeloupe. Et en fait, symboliquement, il y a eu ce passage du continent Caraïbe. Et là en fait, on est en train de faire le trait d'union. Et c'est la continuité de ce qu'on avait déjà fait à Allemand. Et c'est très fort. Donc il y a beaucoup de points, j'espère que vous allez pouvoir les entendre. Voilà, c'est l'épisode 1 du vlog au Bénin. Là, on va faire un format vraiment où je veux vraiment que les choses soient le plus simple possible. Vous savez comment ça se passe sur la chaîne Ancestraya, c'est vraiment, voilà, on parle, et puis on expérimente, et en même temps quand il y a la caméra on filme, et on essaie toujours d'être au plus proche de ce qui est, sans rentrer trop dans la narration de ce que ça devrait être. C'est-à-dire sans vouloir faire des mises en scène. Donc voilà, là c'est notre premier jour ici. Enfin, on est arrivé hier, donc on va dire que c'est le deuxième jour, hein, on va faire comme ça. C'est fort, c'est fort. Et depuis tout à l'heure, ça nous ancre là, je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que là, nous, on est vraiment. Là, il n'y avait pas d'eau. Hein. Mais plus on. Bah là, tu vois, plus on reste, plus ça nous ancre. On s'ancre énormément. Le lendemain, nous avons rendez-vous à Fidjourose. On nous a invités au test d'une application qui s'appelle Fiway.
L'idée de Fiway, c'est de vous mettre en relation avec des habitants, des locaux qui vont faire vivre une expérience immersive. Alors lorsqu'on nous a proposé l'expérience, on a dit oui. Nous sommes partis en bus, direction Grand Popo. Ce qui nous a plu également avec cette application est qu'elle ne s'adresse pas uniquement aux touristes étrangers, mais bien évidemment également aux locaux. L'idée est de toujours faire en sorte que les locaux puissent en apprendre davantage sur leur propre culture, leur histoire et bien évidemment leur pays. Alors la pêche, pourquoi est-ce qu'on a choisi la pêche? Parce que aussi c'est important pour les popos. La pêche, c'est une activité transmise de génération en génération. Donc ils ont cette notion ancestrale de la pêche. Il y a plusieurs types de pêche, mais il y a la pêche à l'épervier qui aujourd'hui occupe une place importante. Et donc nous allons nous immerser dans la vie en fait d'un pêcheur popo et comprendre comment chaque étape se fait pour que les gens puissent s'offrir le poisson de mer qu'on a dans nos différents marchés à ciel ouvert qu'on peut s'offrir. Les activités, on voit qu'en matinée, ils vont faire la pêche. Courant la journée, on voit différents types. Donc on voit ceux qui vont tirer le filet. Hein, donc toute une communauté qui s'organise autour, ça chante, ça danse, ça travaille. Et puis il y a le lancer de l'épervier aussi qui est totalement différent et qui ramène du poisson. Pour que autour de 16h, 17h, tout le monde se dit rendez-vous poisson. Je vais choisir ce que je veux. Si je veux faire du loaquet, d'accord, je veux mon poisson. Si je veux faire autre, mais j'ai une multitude de poissons que je peux amener chez moi, préparer tout. Donc notre expérience ce sera un atelier pour comprendre. On va travailler avec des pêcheurs qui ont eu cette connaissance-là de leurs aïeux, qui vont nous faire découvrir leur quotidien, qui vont nous apprendre comment est-ce qu'on peut tisser le filet à l'épervier, puisque au départ c'était le coton qui s'utilisait, puis il y a eu le nylon qui a été intégré, on verra le pourquoi là-bas, et puis après avoir appris à tisser, on va aller maintenant à l'embouchure, parce que nous sommes à Grand Popo, et nous avons ce qu'on appelle la bouche du roi. Hein, on verra pourquoi on dit la bouche du roi, même si ce n'est pas censé être la bouche du roi, qui est cette rencontre-là entre l'océan et je ne sais quoi qu'on va découvrir là-bas. Et puis on va apprendre, voir comment est-ce qu'on lance. Et comme on est super fort, on aura nos poissons. Hein, et on va ramener pour voir comment les déguster. Ça, c'est notre belle expérience. Juste tenir déjà le... Bravo! Merci. Et donc, comme vous le voyez, c'est l'atelier apprentissage, tissage de filets, filets de coton, filets de nylon. Donc, nous avons essayé, Kwame aussi a essayé, vous l'avez vu, c'est pas simple, c'est délicat parce qu'il faut avoir la justesse dans les doigts, savoir manipuler l'outil et pouvoir bien coudre au bon moment et au bon endroit. C'est pas ça, j'ai pas encore essayé, mais ben, je regarde faire. L'autre chose, il y a les plombs là-bas, c'est pas simple non plus. J'ai posé la question au monsieur. Et pour un filet, il lui en faut environ 200, et c'est ce qui est énorme. 200, et ça lui prend des heures de travail parce que déjà il faut ramener le plomb, il faut le couper en petits morceaux pour les attacher, donc au bas de filet. Je pense que nous tenons quelque chose d'important là, n'est-ce pas? Bon, allez, on continue de regarder. C'est parti. Alors les amis, je dois vous avouer que l'activité pêche n'était pas du tout l'activité que j'avais choisie de base. Mais alors vraiment pas.
Mais l'expérience était tellement riche en apprentissage qu'à plusieurs reprises, j'ai dû marquer des arrêts sur image pour mieux comprendre ce que j'étais en train de vivre. En vérité, c'est en échangeant avec ce pêcheur sur la plage qui découpait des morceaux de plan, qu'il accrochait ensuite sur son filet, ou encore en prenant du temps avec les enfants, en jouant avec eux, en rigolant, en faisant des singeries, que j'ai réalisé que d'une certaine manière, j'avais au plus profond de moi-même choisi cette activité, si ce n'est que c'est cette activité qui m'est choisie. En fait, petite, il m'arrivait d'aller pêcher avec mon père et je devais avoir 3 ou 4 ans, mais les souvenirs sont encore très intacts et surtout, je me rappelle de la palette d'émotions par laquelle je pouvais passer, à savoir l'impatience, la joie, la fierté, mais aussi la peur à chaque fois que mon père me remettait dans les mains ce poisson encore frétillant que je finissais d'ailleurs toujours par rejeter à l'eau. Et en réalité, plus qu'une pêche, en fait, ces moments étaient l'occasion pour un père et sa fille de se retrouver et l'occasion pour mon père surtout de me transmettre des valeurs qui m'habitent encore aujourd'hui. Bon, là, Aliki, c'est comment? Là, c'est une expérience. C'est une expérience, hein. Moi, j'ai déjà vécu de manière individuelle, mais c'est vrai que de le vivre en collectif, c'est top. Donc c'est dans cet état d'esprit que j'ai commencé à vivre mon expérience Fiway avec ces pêcheurs en fait. J'ai été fascinée par la manière dont ils épousaient leur environnement. Je les voyais se déambuler parmi la végétation pour pouvoir aller rejoindre le bateau. La manière dont on a navigué, c'était hyper fluide avec très peu d'instruments pour ne pas dire pas du tout. Et même quand on est vraiment arrivé en tant que tel au moment de la pêche, alors il y avait quelque chose qui était en train de bouillir en moi parce que je voyais une scène où j'avais l'impression que tout le monde était immobile. Et en fait, j'observais ces pêcheurs qui étaient totalement immobiles face à l'eau. On a même l'impression qu'ils étaient en train de parler ou de crier. Et en fait, c'est bien après, lorsque j'ai ressenti en moi cette part qui me disait « Écoute Aliki, pose-toi, calme-toi et observe parce que là, il se passe quelque chose qui requiert toute ton attention. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, ils étaient, au-delà du fait de parler à l'eau, ils étaient en train d'analyser le courant en observant le mouvement des jacinthes sur l'eau. Et c'est vraiment dans cet état de recueillement, de pleine conscience, d'observation que j'ai commencé cette activité et c'est dans cet état que j'ai pu toucher des choses très concrètes et très subtiles par rapport à mon propre mindset. Ok, bon les amis, là, il s'est passé quelque chose de très très intéressant. On parlait justement de la métaphysique derrière la pêche. Aliki, elle a commencé à pêcher, hein, et toi, tu disais une difficulté. C'était lié à quoi? Non, du coup, j'expliquais un petit peu. C'est vrai que les 2 premières fois où j'ai fait le lancer de filet, j'étais dans l'euphorie de vivre l'expérience. Voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à y mettre de la conscience. Et en fait, ça m'a permis de voir à quel point le corps physique est vraiment en lien avec notre état d'esprit, avec le mental, et à quel point il peut révéler nos difficultés ou nos points de blocage. Et en fait, tout à l'heure, on voyait la technique. Donc, avec la main gauche, on tient le filet. Et avec la main, sachant que du coup, il y a un système de sécurité qui fait que le filet ne peut jamais partir parce que il est attaché au poignet. Et puis, avec la main droite, on va pouvoir mettre en éventail le filet pour pouvoir le déplier. Et il y a un mouvement de rotation qui se fait, donc qui part du bassin. Et on sait que le bassin, c'est le siège de la volonté, le siège, enfin, là où, pour ceux qui font un peu de yoga, tout ce qui est chakra, c'est là où vraiment part la volonté et la direction. Okay. Et donc moi, j'ai eu aucune difficulté avec la main gauche à pouvoir tout de suite attraper le filet et avec la main droite à pouvoir, même avec la rotation, à pouvoir donner la direction. Mais il y a une partie de moi qui est en résistance, à savoir quand j'ai lancé le filet, au lieu de lâcher aussi avec la main gauche, en fait, je retenais de la main gauche. Okay. Tu vois, avec donc tu en gros, c'est tu retiens. Je laisse partir, mais je ne vais pas laisser partir. Je ne vais pas laisser partir, tu vois, t'es là. Et en même temps, c'est l'appréhension de ce que tu vas
il y a une espèce d'inconnu en fait. Qu'est-ce que tu as ramené de ta pêche? Quand tu as lancé ton filet, qu'est-ce que tu en ramènes? Et en fait, du coup, il m'a fallu faire ça plusieurs fois. En plus, le fait d'être accompagné. Mais inconsciemment, dans ton enjeu, sans forcément dévoiler, tu sens qu'il y a quand même quelque chose lié au fait que tu n'arrives pas à laisser partir. Dans ton enjeu personnel, c'est aligné. De la même façon où moi, dans mon enjeu personnel, j'arrivais pas le jeu de doigts, la dextérité avec les doigts pour mettre les filets, j'arrivais pas. J'ai réussi à lancer, donc on va dire, mais bon, après, des fois, c'était pas trop ouvert. Comme ça, tu vois, parce qu'ils sont pas assez ouverts. C'est aligné avec pas mal de choses liées à mon enjeu personnel. C'est fort. Non, c'est fort, c'est fort. C'est fort parce qu'au-delà de la dextérité, au-delà de la technicité que ça peut demander, en fait, quand tu mets vraiment la conscience et tu te places dans le corps pour sentir ce que tu es en train de faire, ça te permet, en tout cas moi du coup ça m'a fait un déclic de dire ouais, je suis là, je lance et en même temps je vais pas laisser partir parce que je sais qu'il y a une espèce d'inconnu qui vient, tu es dans ta zone de résistance et puis après, mais même quand tu vois, quand j'ai lâché les 2 dernières fois où ça a fonctionné, où j'ai vraiment lâché, le filet s'est ouvert. C'était encore Non, c'est que tu sens le truc qui se passe en toi où il y a, enfin en tout cas moi je l'ai senti, un espèce de déblocage et la sensation de satisfaction. Il n'y a pas eu de poisson, hein, tu vois, mais tu sais que l'espace d'un instant t'as lâché. T'as lâché et t'as fait confiance à ce qui peut arriver. Et puis le fait d'avoir tu vois, un ancien qui est avec nous, qui est quand même bienveillant et qui nous a accompagnés, qui nous enseigne, qui est vraiment dans sa posture de transmettre et qui a beaucoup de patience, je trouve. Puisque là, on est peut-être 4-5 à être passés, mais on a peut-être fait chacun 5-6 essais et je trouve que c'est toujours la même patience au début que maintenant. Et quand on a la chance d'être accompagné par des personnes comme ça, c'est fort. De retour au village, on nous a accueillis avec de délicieuses noix de coco. Il n'y a pas mieux pour se rafraîchir. Avant de partir, on nous a proposé de déguster du sodabi, cette liqueur locale que j'ai pu boire cul sec. Nous avons pu pêcher quelques petits poissons et l'équipe nous a proposé de les déguster grillés. Ça danse, ça rigole, la joie, l'amour.